Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir s'il est possible de réparer la serrure de porte de la BM E46 avec un kit de chez Amazon. C'est parti! Donc on va commencer par regarder la fameuse serrure de porte et d'après ce qu'on m'a dit, ça se situe là derrière. Oh putain, si j'arrive à l'enlever. Il faut être très énervé pour enlever ce truc là. Voilà, ils sont en deux morceaux, je suis en train de faire le connard. Ouais. J'étais en train de faire le connard. Ça enlève tout de suite mieux dès que tu as retiré le centre. Donc là, apparemment, l'histoire de la serrure, ça se situe là-dedans. On va prendre une petite lampe. Alors effectivement, on m'avait dit que c'était à l'intérieur, il y avait pour accéder à la vis. Je pense que c'est la vis qu'on voit là. La BTR au fond. Je vais déjà desserrer celle-là et voir si le barillet veut venir. Bon, en fait, faut juste énerver un peu, quoi. Donc, j'ai commandé un petit kit de réparation. J'ai opté pour ça parce que c'est la solution la moins onéreuse. Ça permet de remplacer le système qui est ici, qui est cassé. Donc, si j'ai bien compris l'histoire, il faut virer la petite goupille qui est là pour pouvoir sortir lui, qui est lui. Et ça permet de sortir tout ce merdier. Et en fait, c'est soit cette pièce-là, soit cette pièce-là qui est cassée. Là, pourquoi on en a deux? Tout simplement parce qu'il y en a une pour un barillet de porte chauffeur gauche ou porte chauffeur droite quand on est sur une conduite à droite. Au début je me demandais pourquoi, parce que je me dis il n'y a pas de serrure à droite en fait, donc je sais pas pourquoi ils donnent un kit pour le gauche et la droite, mais je pense que c'est justement pour ça, pour quand tu as une conduite à droite. Donc on va virer cette petite goupille et défaire tout le système pour voir ce qui est exactement pété dedans. Bon, là j'ai sorti les petites pinces des familles, histoire de retirer la goupille qu'on voit là, qui est en fait ici. Alors, je sais pas laquelle va être le plus adapté, je sais même pas si c'est dur à enlever. C'est pseudo dur à enlever, mais en fait c'est juste que ça vient d'un coup et tout pourrait se barrer. Bref, ça c'est enlevé. Donc déjà, voilà. Ensuite, faire coulisser ce truc. On va le tourner. Voilà. À mon avis, intérêt à le tenir parce qu'il y a le ressort en dessous qui va faire que ça va me péter la gueule. Donc, deuxième pièce, le truc. Ça, au final, on pourrait garder, mais je pense qu'à peu de choses près, je pourrais remettre celui-là parce que j'ai entre guillemets un peu plus confiance dans les pièces BM que dans les pièces Amazon Time. Mais bon,
C'est que ça, t'as l'impression que c'est un alliage un peu pourri, quoi, de fonderie à la con. Et lui, il a l'air un peu plus fonderie, moins à la con. À voir. Au pire, je vais remettre tout le kit d'Amazon. Je vais mettre tout le kit complet, on verra s'il fonctionne vraiment et si tout marche bien. Au moins, ça, vous aurez un vrai retour. Et si jamais ça bug et lui il fait chier, au pire, je redémonterai, je mettrai ça. Ouais, j'aime bien me faire chier. Donc là, en gros, ça. Bon, je vois pas comment ça se bloque ça. Ah oui, si, ça se bloque là-dedans. Donc le ressort, qui se met dans ce sens. Donc comme ça. Ensuite, bon là on voit qu'il y a du morceau. J'essaie de trouver un truc plus petit. Voilà. Voilà, ça n'a plus lieu d'être ici. Et après, il y a cette pièce-là. Par contre, cette pièce-là, je suis vraiment pas sûr que j'ai besoin de la changer. Parce qu'elle est encore en un seul morceau. Elle est là, elle est très bien, elle est à sa place. Elle, je veux pas la changer. Ouais, c'est la pièce. Je sais pas si focus va se faire. La pièce qui est dans le fond, c'est celle-ci. Elle est pas pétée, donc je vais pas. Ouais, je vais pas me faire chier à sortir. Hein. On va arrêter de se faire des nœuds au fallu. Elle, je vais la garder. Donc, après, là, ce qui est pété. Donc là, pour notre partie à nous, ça va être celle-ci, qui est porte-chauffeur à gauche. Il faut le mettre. Ouais, il y a des encoches là-bas. Des encoches de rentrer là-dedans. J'allais dire déjà, voilà, c'est de la merde, ça rentre pas. Mais si, ça rentre. Oh putain, après, je vais mettre un peu de graisse quand même là-dedans. Parce que, voilà, en fait, il faut s'arranger pour être bien. Voilà. Dans les encoches qu'il y a ici. Vous avez une encoche là, en fait, c'est une petite. Deux petits épaulements en fait qui débordent. Là, en fait, ça rentre dans les formes qui sont. Cette pièce-là, vous voyez, il y a deux petits creux. En dessous, on verra mieux. Deux petits creux rectangulaires là, et ça va ici, ici. Donc ça, c'est mis. C'était ce fameux truc-là qui a cassé. En même temps, putain, c'est pas grand-chose. Hein. Bon, je sais pas ce que je vais foutre comme graisse à l'intérieur après. Je pense que ça a besoin d'être lubrifié cette affaire. On en revient toujours à la même chose, hein. La lubrification, c'est la vie, mon petit gars. Donc, par contre, le putain, il est vachement plus grand. Oui, ils se sont énervés du ressort chez Amazon. Tellement énervé du ressort qu'il peut pas tourner en fait. Je sais plus où il était exactement ce coup. Je l'aurais mis là, mais. Ouais, je l'aurais mis là quand même. Parce que là, c'est là-bas. Je vais vérifier avant de dire des conneries. Donc après vérif, il vient se caler sur le gros morceau apparemment. Donc, on va le mettre ici. Oh putain, il est vachement long comparé à celui d'origine. Pareil, lui, je me demande si je vais pas remettre celui d'origine. Bon, quoique. Quoique, ça a l'air de faire le boulot. Alors après, j'ai vu un truc sur une vidéo. Je vais tester pour voir si ça fonctionne vraiment. C'est un gars qui prend un putain de crayon en fait pour mettre dans le ressort, tu vois, comme ça, et pour venir tourner le truc, ce qui paraît bien pratique ou pas, étant donné que c'est le crayon qui va péter. Bah, il a pété. Oui, il a des crayons renforcés le type. Il faudrait avoir un petit tube ou un truc méga costaud. Quoi. Crayon 2.0, petit 4 couleurs des familles. Parce que lui, deuxième essai. Ouais, là c'est plus costaud direct. Après, ça, il faut remettre. Merde. Voilà.
c'est là où, si tu lâches tout, tu prends tout dans le pif. Par contre, il y a un truc qui me brusque là. Ah non, ça se met. Non, oui, peut-être comme ça. Décaler un peu et on va passer par le truc qui est là. Putain. Le truc, il a qu'une envie, c'est de se barrer. Quand tu veux me dire, il y a le ressort qui pousse aussi. Oh putain. Ouais, attends, faut que je descende peut-être le ressort d'un cran. Il va remonter après. Ouais, ça va être mieux, je pense. Bah ouais. Et là, normalement... Tu sens le mec pas confiant, qui a peur de se prendre le truc en pleine tronche. Ouais, après le ressort est remonté. En fait, j'ai descendu le ressort. Putain, je me mets pas en face, bordel. Pourquoi il me fait jamais le focus? Vous allez rien voir, en fait. Ça va être très subtil comme vidéo, je le sens. Oh! Fais le focus maintenant. Voilà. En fait, le ressort, je l'ai descendu légèrement en dessous du truc là, je l'ai mis là. Cette partie-là. Pour réussir à mettre le gros truc. Et du coup, clac, après, il s'est remis. Là, j'ai même pas vérifié si la serrure elle tournait. J'espère qu'elle tourne, sinon je suis comme un con. Bref, avant que tout se sauve et te dise merde, pour remettre la goupille. Est-ce que je remets la neuve? Est-ce que je remets tout? Bon, allez. Un petit marteau de gangster. Voilà. C'est remonté. Maintenant, il faut trouver la clé. Qui est là. Et faire un test. Et ça tourne pas. Alors pourquoi je la tourne pas? Qu'est-ce que j'ai mal mis? C'est l'autre. Alors pourquoi elle tourne pas? Donc là elle tourne pas. Donc là c'est mort. Alors, pourquoi c'est mort? Bonne question. Puisqu'avant avec celui... Avec le cassé, elle tournait. Ça je l'avais testé, c'était bon. Pourquoi elle tourne pas? C'est une bonne question. Je vais regarder un peu, peut-être déjà mettre un peu de graisse aussi dans le truc. Bon, déjà, il y avait un souci apparemment. Bon, j'ai retiré la pièce que j'avais pas retirée à la base. La partie que vous voyez ici, il faut bien la positionner parce qu'elle doit rentrer dans les gorges de cette petite pièce. Donc, quand vous avez bien axé la grosse partie avec la partie où il y a la petite goupille, là, il faut bien orienter ce truc-là. Et en fait, moi, je pense qu'il avait bougé. Donc, je refais tout le montage et je vérifie. En gros, il faut aligner la partie que vous voyez là. Putain, vous voyez que dalle. Là. En surépaisseur, il faut l'aligner avec cette fente-là. La fente que vous voyez ici, parce que c'est la fente qui correspond au petit téton qui est là-bas. Petit téton qui est ici sur cette pièce. Donc voilà, c'est remonté. Donc c'était, à mon avis, le truc qui n'était pas bien mis en bas. Donc là, elle bloque bien dans le sens comme ça. Et elle bloque bien dans le sens comme ça. Et tout tourne. Par contre, elle est un peu dure, je trouve. Et le ressort, il n'arrive pas à ramener la serrure toute seule. Donc il va falloir que je regarde ce qui frotte à l'intérieur. Il doit encore avoir un truc qui doit frotter dedans. Aïe aïe, je remets assis sur son cul. Je l'ai redémonté entièrement. Encore une fois au boulot, j'ai tout revu ce truc. Alors là, je vous ai fait un micmac. Bon, ça, j'ai rien filmé parce que j'étais au boulot, j'avais même pas le truc pour filmer. J'ai fait un micmac entre le kit Amazon et les pièces que j'avais d'origine. J'ai fait plusieurs montages jusqu'à temps que ça aille pour le mieux.
je l'ai bourré de graisse à l'intérieur. Ça marche, mais si je vais pas à fond, elle revient. Si je vais à fond, elle reste un peu bloquée, il y a un petit cran à la con. Après, c'est quand même le truc de secours, hein. Cette serrure-là n'est pas censée ouvrir la voiture constamment. Donc je vais la laisser comme ça. Pour l'instant, je vais la remonter. Le but après, ce sera de faire la réinitialisation des clés et on verra ça dans une autre vidéo. Enfin, j'essaie de me battre un peu avec ça. J'ai vu un peu le système, mais pour pouvoir refaire la réinitialisation, il fallait absolument que je puisse fermer et ouvrir la voiture avec la clé. Chose que je ne pouvais pas faire pour l'instant, j'aurais pu faire avec le tournevis, mais bon, vraiment l'arrache. Et là, le but, c'est que je puisse l'utiliser, qu'elle puisse surtout fermer. Donc, on va remettre le cache en plastique, on va la renfiler dans la porte, remettre la vis, et comme ça, on va tester l'ouverture et la fermeture. Oh. Calme-toi. Comme s'il y avait tempête aujourd'hui. Voilà, c'est parce que je dois pas être bien en face du bordel à mon avis. C'est ça. Ouais. Voilà. Comme j'ai déjà sur mon coup, je vais ouvrir le carreau au cas où elle se verrouille et que j'arrive plus à la déverrouiller, que je pète un câble. Quoique le coffre est déverrouillable, je crois. J'ai pas ouvert le carreau entièrement, mais ça va être le reflet, vous n'allez pas voir le bit qui est là. Enfin si on le voit un peu. Allez. Putain. Elle est pas belle la vie. Excellent. Donc voilà, la serrure est réparée, c'est pas bien compliqué à faire. Et ça coûte pas très cher. Là, le kit d'Amazon, il est à 12 € et des brouettes, 13 € je crois. Je vous mettrai le lien de toute façon en description pour que vous puissiez le commander si vous en avez besoin. Mis à part le ressort et qu'il faut tenir un peu chiant à mettre pendant qu'on met le système. Après, j'ai fait un micmac des deux. Il y a un peu de pièces d'origine de la serrure, un peu de pièces du kit Amazon, c'est ce qui a fait que ça allait le mieux. Là, elle marche bien en position fermeture, c'est nickel. L'ouverture, on sent qu'il y a un cran si je vais à fond et que je voudrais ouvrir les carreaux en même temps. Si je déverrouille juste et que je la remets, c'est bon, ça marche. Donc, bon, ça c'est opération réglée, c'est fait. Maintenant, il faut que j'aille vers synchroniser les saloperies de télécommande. J'ai déjà fait plusieurs fois, ça fonctionne pas. J'ai la bonne procédure, j'ai trouvé ça sur internet de Darkgiver, hein, sur lequel, pour le procédure qui a déjà marché pas mal de fois pour plein de monde, donc il n'y a pas de raison. Et j'ai aussi la procédure d'autodata qui est grosso modo la même, et ça fonctionne pas. Donc soit j'ai un souci au niveau de la voiture, mais je pense pas au niveau du boîtier, je sais plus le nom, ZKE, un truc comme ça. Dans la boîte à gants, celui avait été refait avant que j'achète la voiture. Il a été refait et la centralisation fonctionne avec la clé, donc je pense que ça marche. Peut-être la batterie dans la pile. La batterie dans la pile. Ça va aller. Elle manque d'alcool. La batterie dans la télécommande. J'en ai commandé une. Si vraiment j'y arrive pas, je vais ouvrir une télécommande et changer la batterie. Je vous montrerai ça aussi en vidéo. Du coup, et on refera le test pour voir si on arrive à synchroniser le truc. Sinon, je continuerai avec la serrure, mais c'est pas idéal parce que la serrure est vraiment pas faite pour ouvrir la voiture continuellement. C'est une procédure un peu d'urgence et de secours, elle est assez fragile, donc c'est pas top. Voilà. Rien de plus à dire sur cette procédure-là et sur le changement de la serrure, ça se fait très bien. Il y aura bientôt notre vidéo sur la 46 où je vais, au niveau du faisceau de coffre arrière, j'ai eu un souci, et au niveau du bouton d'ouverture de coffre que j'ai refait. Donc ça, j'ai essayé de faire, là le montage n'est pas encore fait, il faudra que je fasse le montage et que je le mette aussi en vidéo. Enfin, il y a encore plein de choses à faire sur la 46 et plein de choses à voir, je pense qu'on va kiffer, ça va être pas mal du tout. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bonne bricole et prenez soin de vous. Ciao!